Le vendredi 8 novembre, voici les titres du journal. La 3e édition du Forum international sur la région du lac Tchad a pris fin ce jeudi 7 novembre 2024. Ce forum a réuni des experts du changement climatique. Les détails dans ce journal. Les membres du bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad, l'OCET, ont procédé à la restructuration du bureau de la section de la province de la Tandjilé lors d'une réunion tenue à l'école du centre. Nous irons à l'AI pour plus de précisions. Bonjour et bienvenue au 13h45. Les rideaux sont tombés ce jeudi 7 novembre sur la 3e édition du Forum international sur la région du lac Tchad, placé sous le thème « Renforcer la gouvernance locale, la cohésion sociale pour le développement socio-économique et la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique dans le bassin du lac Tchad ». Ce forum a réuni des experts du changement climatique. Un reportage signé Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert. Pendant 3 jours, les participants ont passé au crible des sujets relatifs aux impacts des aléas climatiques récents sur la production agricole, aux mécanismes de résilience des communautés du bassin du lac Tchad, ainsi qu'aux pratiques et défis de la gestion intégrée des frontières. Des débats et des ateliers qui ont abouti à des recommandations fortes allant du renforcement de la force multinationale mixte à l'amélioration des rendements agricoles des communautés concernées. Les participants au forum formule les recommandations suivantes. Encourage les États membres de la région du bassin du lac Tchad à poursuivre leur soutien à la force multinationale mixte afin de consolider les acquis en matière de sécurité et de prévenir les résurgences des attaques terroristes. Encourage les États membres et leurs partenaires techniques et financiers à appuyer les réformes institutionnelles de la CBLT afin de mettre en œuvre la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience 2025-2030. La présidente du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad s'est dite satisfaite du niveau des échanges. Ma satisfaction et mes remerciements à la commission du bassin du lac Tchad et particulièrement au secrétaire exécutif, l'ambassadeur Mama Nuhu, pour ses efforts inlassables en faveur des communautés du bassin du lac Tchad. La 4e édition du forum se tiendra l'année prochaine au Cameroun. Suite à une fuite d'eau du fleuve Chari qui s'est déversée à Mandiafa dans le 7e arrondissement de N'Djamena, l'entreprise Anda chargée de la construction de la digue est sur place depuis hier en collaboration avec la mairie du 7e arrondissement. Elle travaille à stopper la progression de l'eau. Ngambi Daniel était présent sur le terrain. Son reportage est rendu par Bekoutou Junior. Ces jardiniers tentent de sauver ce qui reste de leur pépinière. La crue qu'ils combattaient depuis des semaines les a surpris ce matin. Elle a tout englouti ici, à Mandiafa. Et la perte est énorme. J'avais vu presque 15 000 plantes qui sont dans l'eau. Moi, les manguiers, les quoi, et les voisins aussi en a beaucoup. Tout le temps, on peut estimer quand même à 30 ou à 40 000 de pépinières. Alertés par les réseaux sociaux du débordement du Logon et du Chari, les autorités se sont aussitôt déplacées. Et les tractopelles, elles luttent pour contenir ces débordements inattendus. Ils nous ont instruit de faire une diguette de 3,5 km pendant les 24 heures. Donc on va travailler jusqu'au petit matin pour finir la diguette carrément. Parce que si on arrête, l'eau risque de contourner encore pour sortir. La zone de Mandiafa n'avait presque jamais connu un débordement de ces fleuves jusqu'à aujourd'hui. Une première maîtrisée de justesse selon les autorités. Une mission composée des membres du bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad, l'OCET, a procédé ce matin à la restructuration du bureau de la section Tandjilé lors d'une réunion tenue à l'école du centre. C'est par consensus que Keder Saran prend désormais les rênes du CET, section Tandjilé. En tant que nouveau secrétaire général, il sera chargé de défendre non seulement les intérêts professionnels, mais aussi moraux de ses collègues enseignants face aux multiples tensions internes qui secouent le syndicat. Le nouveau secrétaire général reste confiant et déterminé à mener à bien sa mission. Nous savons que
La lourde tâche qui nous a été assignée n'est pas fortuite. Il va falloir que chaque membre du bureau provincial donne le meilleur de lui-même en partant du bureau en général pour que le système soit instauré et que notre syndicat dans la province de la Tangélé retrouve sa lettre de noblesse. L'Assemblée a été supervisée par une délégation du bureau central du CET envoyée depuis N'Djamena. Nous avons vu votre amour envers notre mouvement, le syndicat des enseignants du Tchad. Nous comptons sur votre bonne foi pour faire le plaidoyer auprès des autres autorités du ministère afin de traduire dans les faits ces doléances pour l'intérêt de notre système éducatif. Keder Sarang succède à Kabo Koutou Kara, qui a occupé ce poste pendant 7 ans avant de partir à la retraite il y a plus de 2 ans. Clouée sur sa natte depuis près d'1 an, Nathalie se bat chaque jour pour reconstruire sa vie après un accident tragique renversé par une voiture en janvier dernier. Cette mère de famille de 38 ans, veuve et sans ressources, affronte aujourd'hui des défis bien plus lourds que ses blessures. Entre les factures médicales, le loyer impayé et l'éducation de ses enfants, elle est à bout de force. Un reportage signé Aimé Dolinassou. S'il a fait 11 mois que Nathalie est clouée sur sa natte. En janvier dernier, alors qu'elle rentrait chez elle à Gassi, elle a été renversée par une voiture dont elle ne verra jamais le conducteur. Seule, avec une triple fracture à la jambe gauche, cette veuve de 38 ans tente de se soigner. Mais face à une situation financière précaire, elle n'y parvient pas et lance un appel à l'aide. J'ai perdu mon mari et mes enfants sont également très jeunes. La plupart du temps, ce sont les voisines qui m'aident à me déplacer à l'aide d'un pouce-pouce. Je souffre tellement, je n'arrive pas à dormir et je reste éveillée. Mes voisines ont beaucoup souffert avec moi. Je demande de l'aide. Nathalie ne lutte pas seulement pour sauver sa jambe, mais elle se bat aussi pour payer son loyer et envoyer ses enfants à l'école. Mais la vie semble s'acharner contre elle. Pour clore ce journal, retrouvez les actualités internationales de 13h45, une compilation signée Guéna Ondom Saint-Thierry. Au Mozambique, le candidat malheureux des élections générales, Venancio Modlane, chef du parti Podemos, avait appelé le jeudi 7 novembre à une dernière journée de manifestation de grande ampleur pour dénoncer la fraude électorale. Selon les autorités électorales, il aurait obtenu près de 20% des votes contre 70% pour le candidat du Frélimo Daniel Chapo lors du scrutin contesté du mois dernier. Il rejette ces résultats officiels qui doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Pays voisin a fermé une partie de sa frontière en prévision des violences. La nation arc-en-ciel compte une très grande diaspora mozambicaine qui suit de près le mouvement de contestation qui a fait 36 morts en une semaine selon le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme. L'émotion peine à retomber en Tunisie où 5 influenceurs ont été condamnés à des peines de prison allant d'1 an et demi à 4 ans et demi de prison. Ces personnalités cumulent ensemble sur TikTok et Instagram plusieurs centaines de milliers de fonds qui peinent pour beaucoup à comprendre et accepter les fondements de ces décisions de justice. Amour, voyage, chorégraphie, soirée, pause lascive, mariage, divorce et prise de tête. Des centaines de milliers de Tunisiens suivaient au quotidien les soubresauts des vies de ces 5 influenceurs. La justice a décidé de siffler la fin de la récréation virtuelle. En cause, selon elle, des atteintes aux bonnes mœurs, des obscénités et une mauvaise influence sur les jeunes. Le cas qui crée le plus d'émoi chez les internautes tunisiens est celui de Ladi Samara, pseudonyme d'une jeune femme aux millions de followers sur Instagram et dont le dernier post annonçait sa grossesse. La loi anti-homosexualité adoptée en mai 2023 en Ouganda, l'une des plus sévères au monde puisqu'elle prévoit des peines allant de la prison à vie à la peine de mort, a déjà lourdes conséquences économiques selon l'étude d'Open for Business, une coalition d'entreprises multinationales incluant Deloitte, Microsoft, Google, Unilever, Publicis ou Mastercard. L'Ouganda pourrait perdre entre 1,5 milliard et 1,7 milliard de dollars tous les ans.
les États-Unis ont retiré à l'Ouganda son statut commercial préférentiel. Même si la nouvelle administration américaine réintégrait le pays dans l'AGOA, l'Ouganda devrait dire adieu à 5% de ses investissements étrangers. Il pourrait perdre jusqu'à 8% de ses touristes internationaux et faire fuir tous les ans 15 000 jeunes du pays. Ces Ougandais, dit encore Dominique Arnal, sont partis vers le Kenya, dans de nombreux cas vers les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni. Un tel rythme de départ des jeunes a un très lourd impact sur l'économie du pays. L'Ouganda perd entre 3 millions et 24 millions de dollars par an en productivité. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information continue.